Génie surgissant d'une lampe et tapis volant, Aladdin est prêt à conquérir la princesse sous vos yeux ébahis. Sans plus attendre, sortez vous aussi vos lampes à huile et rejoignez-moi pour un voyage court mais intense dans l'univers d'Aladdin. Premièrement, comme à mon habitude dans ce format, je vous propose de revenir sur les origines du personnage qui sont cette fois-ci sûrement bien plus lointaines que vous l'imaginiez. Et pour tout vous dire, on ne sait pas exactement quand est-ce que ce personnage a été créé, et même par qui. Ce que l'on sait en revanche, c'est que sa première apparition était dans le conte Aladdin ou la lampe merveilleuse, qui lui-même est arrivé dans le célèbre livre Les Mille et Une Nuits. Pour ceux qui n'ont pas grandi avec ces histoires, je vous rappelle que ce gros pavé est un recueil de plein de contes. Sa première version étant apparue au Xe siècle, on peut supposer que Aladdin lui aussi est arrivé dans ces eaux-là. Donc vous imaginez bien que Disney n'y est pour rien dans la création de ce personnage. Et ce n'est pas eux non plus qui l'ont utilisé pour la première fois, loin de là. Les deux premiers courts-métrages mettant en scène le jeune voleur sont nous les Français. Car effectivement, Aladdin et la lampe merveilleuse des frères Pathé en 1901 est le premier film de ce nom à apparaître en salle. Nous n'avons que très peu d'informations sur cette première interprétation, mais comme vous aurez pu l'entendre, il a bien été produit et réalisé par Charles et Émile Pathé, les créateurs de cette grande société de cinéma français. Comme je vous le disais, la seconde fois du Prince des voleurs au cinéma est aussi française. Et cette fois-ci, c'est le réalisateur Albert Capellani qui s'y attaque. Sorti en 1906, Aladdin ou la lampe merveilleuse a une courte durée de 12 minutes et est encore une fois produit par les frères Pathé. Après tout ça, que ce soit Aladdin et voire ou la merveilleuse lampe, on en a eu des tonnes et des tonnes d'adaptations cinématographiques dans le monde entier. Avec cette nouvelle version de 2019, ça n'en fera pas moins de 16. Toei Animation se sont eux aussi attaqués au personnage en 1982 dans une version japonaise. Donc c'est pour vous dire à quel point Disney n'a rien inventé. Leur première adaptation à eux est celle que nous connaissons tous en film d'animation en 1992, ainsi que ses deux suites en 1994 et 1996. Une série d'animation est aussi apparue entre 1994 et 1996, elle fit suite au succès du premier film. C'est d'ailleurs en se basant sur le premier long métrage que Aladdin de 2019 fera son apparition. Au final, le pays à avoir le plus exploité le personnage est la France, et je dis ça bien sûr en comptant les deux films humoristiques avec Kev Adams. Donnant son nom à beaucoup de musique, le jeune personnage a fait de même pour deux jeux vidéo, dont un sur Super NES et l'autre sur Mega Drive. Enfin, le personnage a aussi fait des apparitions dans un manga shonen et dans une bande dessinée. Comme j'ai pu le mentionner précédemment, le film que nous découvrirons bientôt en salle est adapté de Aladdin de 1992. C'est donc à ce dernier que nous allons le comparer. L'un étant le 40e long métrage d'animation et l'autre le second live action 2019 de La Souris Noire, ces deux films durent respectivement 87 et 128 minutes. Aucun réalisateur en commun puisque c'est Guy Ritchie, le papa des Sherlock Holmes 1 et 2 avec Robert Downey Jr. qui s'occupe du live action. Et on peut dire aussi que ce dernier devient le papa de Aladdin puisqu'il est associé au projet depuis octobre 2016 et ne l'a pas lâché jusqu'à sa sortie. Pour ce qui est du scénario, ça n'a pas été aussi simple car John August a écrit un script mais il n'est pas la personne qui l'a finalisé. Disney a décidé d'engager Vanessa Taylor pour aider John à remanier le scénario du film. Très rapidement pour vous donner une idée de leur filmographie, Monsieur Auguste a participé aux Noces funèbres, à Charlie à la chocolaterie et à Iron Man. Du côté de Vanessa, elle a donné vie au film La forme de l'eau. Guy Ritchie a lui aussi mis la main à la pâte en ce qui concerne le scénario. Il nous dit d'ailleurs que l'histoire ne sera pas exactement la même que celle du premier long métrage d'animation. Certes, les musiques seront similaires puisqu'il s'agit d'ailleurs du même compositeur, mais le scénario lui est assez différent. Je pense personnellement que si c'est une histoire originale comme celle de Dumbo de Tim Burton, le film peut promettre de nous faire retourner en enfance sans pour autant nous laisser du vu et du revu. Niveau casting, ce fut très compliqué, car effectivement quand cette version live action de Aladdin proposa ses rôles, pas moins de 2000 acteurs et actrices sont auditionnés rien que pour les rôles principaux. Finalement ce sera Mena Massoud apparu dans très peu de shows et Naomi Scott apparu dans Terra Nova pour les rôles de Aladdin et Jasmine. Disney ne s'est quand même pas empêché d'aller chercher un grand acteur pour soutenir ces jeunes débutants. Et il s'agit, vous le savez très bien, de Will Smith dans le rôle du génie qui exaucera 3 vœux à Aladdin. Et je suppose que je n'ai plus besoin de vous présenter le porteur des sagas Men in Black et Bad Boys. Le tournage débute en début 2017 dans les studios de Long Cross à Londres. Comme j'ai pu le mentionner précédemment, les musiques seront fortement inspirées de celles du film d'animation de 1992, étant donné que c'est le même compositeur qui revient aux commandes, soit Alan Menken. Ce dernier a aussi composé pour La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Réponse ou encore Le Bossu de Notre-Dame. Donc on peut dire que les Disney ça le connaît. Nous en avons maintenant fini avec le jeune prince, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Du coup Aladdin et tout son univers vous donnent rendez-vous le 22 mai dans les salles obscures et d'ici là réfléchissez bien à vos 3 vœux.